Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, mes chers collègues, si seulement nous n'avions pas besoin de ce gadget. Nous ne pensions pas en arriver là et pourtant nous y sommes. Cette délibération appelle à notre sens collectif de la responsabilité. Plus que jamais aujourd'hui, la distance n'a jamais été aussi forte entre les élus et nos administrés. À mon sens, la seule réponse que nous avons à apporter, c'est toujours plus de dignité dans nos comportements, toujours plus d'exemplarité dans nos actes, toujours plus d'apaisement dans nos discours, ce que je ne fais pas toujours. Nous ne pouvons donc pas nous résigner à voir certains transformer le débat démocratique dans cet hémicycle en rapport de force permanent, voire de guerre de tranchées. La bienveillance et la courtoisie n'enlèvent rien à l'intérêt d'un débat. Une décision prise par la police de séance ne peut pas systématiquement entraîner une révolte irresponsable qui dégrade notre image d'élu. S'il n'y a pas de règles dans un débat, on n'appelle plus ça la démocratie, mais l'anarchie et la loi de celui qui parle le plus fort. C'est d'ailleurs dans cette situation que souhaite nous entraîner une partie de l'opposition qui n'existe dorénavant non plus par la pertinence de ses idées, mais par la virgule du propos. Nous ne pouvons que constater, nous ne pouvons que déplorer que depuis le début du mandat, les séances du Conseil régional ont été émaillées par de nombreux incidents, situation qui a atteint son paroxysme lorsqu'une et un élu s'en sont pris physiquement à un agent de la région lors de la dernière séance. C'est une situation inacceptable, je la condamne fermement et au nom de l'ensemble des élus du groupe Les Républicains et Indépendants, nous affirmons notre soutien à cet agent et nous condamnons fermement ce qui relève de l'inacceptable. Le président de séance a su prendre une décision à la mesure de l'incident et su faire preuve d'autorité pour condamner cet acte. Nous lui réaffirmons une nouvelle fois notre solidarité. Permettez-moi aussi de souligner même que ces incidents de séance s'appliquent trop souvent à une frange particulière d'élus. En effet, c'est bien souvent les femmes qui sont la cible de ces attaques. Et en tant que présidente du Centre Hubertine Auclair, j'estime que nous ne pouvons pas l'accepter. À qui coupe-t-on trop souvent la parole? À qui essaye-t-on de couvrir la voix en parlant plus fort? Qui est au centre des procès d'autorité? Qui est la cible des jets des parapheurs? Les femmes sont encore une fois les premières victimes de la dégradation du débat public. Alors, se prétendre par de beaux discours féministes, c'est une avancée certaine. Maintenant, je vous invite chacun à appliquer la parole aux actes. À moins que certains, malgré la longévité de leur mandat, n'ont peut-être jamais lu ce dernier ou retenu simplement la seule possibilité de réclamer des scrutins publics ou des suspensions de séance, histoire de faire de belles obstructions sur le débat et sur l'avancée de la politique régionale. Alors cet outil appelé le violentomètre, si quand bien même il restait un gadget,